Bonjour, bonjour amis cancer, c'est parti pour ta petite guidance. Et j'ai sorti les poissons de mon oracle, les poissons et le bleu de l'eau. Le bleu de l'eau où tu te délectes, ami cancer certainement, puisque c'est ton élément. C'est parti pour la petite guidance. J'en profite pour rappeler que l'oracle est à gagner, donc vous pouvez participer en allant dans les commentaires de la vidéo de présentation de cet oracle. Vous mettez je participe et je procéderai au tirage au sort le cap des 100 abonnés ou 1000 vues atteint. Voilà, c'est fini pour les bavardages. Nous allons voir un petit peu que nous dit ton ciel sentimental ami cancer pour cette période du mois de mai-juin 2022. Et je brasse un petit peu les cartes du tarot des runes. On va voir ce qu'il nous dit de ta situation actuelle d'un point de vue sentimental ou relationnel ou amical, hein, bien entendu. Mais ça vole, ça vole, ça vole. Il est très prêt. Cavalier d'épée. Eh bien, on est prêt à aller de l'avant, à prendre des décisions, à se mettre en route. Il y a quelque chose de... On va vers quelque chose. On a pris des décisions peut-être radicales, hein, des idées de changement, des idées de se faire entendre aussi. Il y a peut-être ça, d'aller se battre, de partir en croisade, quelque chose dans le genre. En tout cas, tu es lancé. Hein. Ami cancer, je ne sais pas, on va peut-être un petit peu éclairer pour voir quelle va être quelle est la motivation, quel est le motif. Voilà, motif c'est tombé. Le motif c'est le 3 de coupe. Alors, des moments de célébration. Le motif c'est ça, partir à la quête de moments bénis, de te battre pour préserver ces moments bénis de partage et de célébration. D'un point de vue d'un point de vue sentimental, relationnel, si tu es en couple, tu te bats pour préserver, alors peut-être pour te préserver ces petits moments de partage et de bonheur et de célébration. Tu as peut-être des difficultés actuellement, enfin des difficultés. Tu as peut-être un surcroît d'activités ou de responsabilités dans d'autres domaines qui font que il est nécessaire de bien cliver, de bien séparer ces moments où tu es dans le mental, dans le travail, dans la réflexion, dans tout, et par ailleurs, tu célèbres. Il y a vraiment cette idée-là. C'est deux univers dans lesquels tu jongles parfaitement et tu sais aller de l'un à l'autre parce que justement tu as mis des barrières, des limites, de façon à pouvoir toujours, comment dirais-je, gérer l'énergie, gérer ton énergie, gérer cette énergie-là. Il y a vraiment cette idée-là. Mais tu t'es préservé ton petit cocon, hein, ton petit cocon de plaisir. On a la grande prêtresse, et ce parce que tu fais preuve de grande lucidité. Il y a quand même un éclaircissement, il y a comme un apprentissage voilà, qui s'est effectué. Une grande sagesse, peut-être tu gères bien. Il y a cette idée aussi avec la grande prêtresse de savoir, voilà, il y a cette idée de savoir et d'apprentissage, c'est toi qui détiens le savoir, qui sait exactement comment. Tu as la clé en fait, avec ce tirage-là, ça me dit que tu as la clé du bon fonctionnement. Alors on n'est pas dans la mécanique, la machinerie, mais ici il y a cette idée-là c'est une machine qui roule. C'est quelque chose qui roule, mais en même temps, il y a quand même il y a les coupes, il y a les épées, il y a le spirituel. On va voir si on a un petit peu de bâton. On va voir le conseil peut-être pour toi. On
On a le 4 de bouclier. Alors, il y a vraiment cette idée de peur de manquer, hein, peut-être. Peur de manquer et de peut-être vouloir un petit peu gérer les choses. On te demande en tout cas de faire preuve de patience, de pas tout, comment dirais-je, compartimenter. Il y a vraiment aussi peut-être l'idée de par ailleurs faire attention à ça, tu vois, de ne pas trop segmenter, voilà, essayer de mettre tout dans des cases. Il y a cette idée-là, hein. Il faut vraiment que ce soit fluide, qu'on garde cette idée déjà de partage et d'équilibre, toujours équilibré, et de mettre, de, pas d'arrondir les angles, mais de la fluidité, de huiler la machinerie, voilà, ça dit ça. Ça dit ça. Alors la peur de manquer, est-ce que c'est ça qui te mue? On en revient au cavalier d'épée, qui te meut, pardon, qui te mue. Oui, il peut te muer aussi, te faire muer aussi, te faire toujours en tout cas te remettre en question et faire en sorte que la machine fonctionne bien. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a beaucoup de pouvoir, il y a une idée de grand pouvoir dans ton jeu, là, mi-cancer. C'est très bien. Mais il faut aussi ne pas soit en mouvement, je veux dire, pour le plaisir, pour le jeu, mais un peu moins de je dois et plus de je joue, voilà, dans ton jeu. Alors, on va voir la situation nouvelle. Bien sûr, débarrasse-toi de cette peur de manquer, cette idée de voilà, ne retiens rien, laisse-toi aller et donne de la fluidité à ton énergie, à ton jeu, à ta guidance sentimentale, à ton domaine sentimental, à tes relations, à tout ça. Lâche l'énergie un petit peu, mais sois plus régulier dans, dans le comment dire, la transmission des énergies et aussi comme tu les reçois, parce en fermant comme ça, tu fermes peut-être certaines de tes énergies et tu vas te priver de retour d'énergie comme ça. Je sais pas, je le sens en énergie beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, regarde ça. Alors je te disais qu'il n'y avait pas de bâton, il y a quand même le feu là, le feu sur le navire. C'est pas très représentatif de la carte du 4 de. Mais bon, il y a cette idée de préserve de toi, reste en dehors de ça, de cette peur de manquer, moi je te dirais. Alors regarde cette carte. C'est vraiment la plus jolie carte de ton jeu et garde ça à l'esprit. Rien que l'abondance de la table te donne une idée de ce que de ton univers relationnel, on va dire, pour ce mois de mai. Et alors, je te montre également la grande prêtresse qui, oui, a l'air de... Elle n'est pas dans la précipitation, tu vois, elle n'est pas du tout en cavalier d'épée. Il y a une idée de je sais, je suis confiante, je suis patient, je ne suis pas dans l'impatience, c'est vraiment ça. C'est une idée aussi de ralentir, de d'harmoniser un peu tout ça. C'est ça le conseil vraiment. Alors la nouvelle situation, elle est là. Le soleil. Je ne sais pas pourquoi elle sortait du jeu, mais franchement, je disais que c'était la plus belle carte. On y va. Regarde. Le cavalier gris avec son épée et inspiré de la grande prêtresse et du feu du 4 de denier, de l'image du 4 de pentacle, de bouclier, pardon, je te montre, devient le soleil. Et c'est toi. Tu vois, il y a cette énergie rayonnante qui est lancée, qui a allumé tous ces flambeaux, tous ces lanternes, tous ces lampions, et qui avance triomphante ou triomphant. Il y a vraiment
Là, il y a quelque chose de grand que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce que tu es en train de nous goupiller, ami Cancer, mais ça va dépoter, comme on dit, hein. Donc, c'est dommage que je... Il n'y a pas plus de zoom sur le jeu, mais je te laisse à nouveau regarder ton jeu. Euh, Ta figure de proue, ce que tu dois garder en tête, c'est cette idée-là, de célébrer. Et donc, t'es vraiment, tu puises dans ces images de partage et de célébration pour aller vers ça, avec ta connaissance, ta patience que tu as acquis, ta conviction, ton allant. Tu as un très très beau tirage, ami Cancer. Je suis heureuse de l'avoir exécuté pour toi. Donc n'hésite pas à liker, à commenter. Si tu souhaites que j'effectue un tirage particulier, si tu as des questions qui pourraient être éventuellement évoquées dans des tirages, n'hésite pas à laisser en commentaire. Donc je te souhaite un excellent week-end et je te dis à très vite. Regarde, je te montre le roi de bouclier pour la suite, mais bon, le soleil en dit long. On va terminer, on va clore sur cette belle image. Il est vraiment très beau ce tarot des runes, hein. Je le découvre en même temps que toi à chaque fois, en même temps que vous, amis du zodiaque qui passez par là. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.